La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Estás escuchando Radio Objective, la radio del milenio. Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui 7 décembre à la Coulou à Genève et Carrefour Rue. Une activité porte ouverte. Il y a eu un repas festif, une visite des lieux, des expositions photos et en plus, nous avons eu le discours officiel. Un moment d'émotion chaque fois de se retrouver, puis en même temps, comme le temps passe, le monde s'est agrandi et la Coulou a fait énormément boule de neige avec toutes nos activités. Et je voudrais simplement souligner que ce n'est pas ce que nous faisons qui est important, c'est ce que nous vivons avec tout le monde. Et je crois que notre société doit vraiment pas se pencher, mais s'évertuer à créer des espaces où on puisse mieux se rencontrer, ne pas avoir des places de village où on ne peut pas faire la fête parce que c'est trop difficile à organiser. C'est une vie collective qui manque dans beaucoup d'endroits. On peut colmater des problèmes avec la Coulou et d'autres lieux, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'on ait une prise de conscience, comme chez les Verts, pour sauver tous les arbres. Il faut aussi sauver tous les êtres humains. Parce que vous pouvez couper un arbre, mais un être humain, on ne le coupe pas comme ça. Et alors l'existence de beaucoup diminue. Et je pense aussi, et je disais tout à l'heure, qu'il nous faut beaucoup de couleurs. Beaucoup de personnes sont encore habillées trop de noir. Il faut mettre de la couleur quand vous venez ici. Il faut la couleur permet à chacun d'apparaître et pas de disparaître. Et certains ne sont pas venus depuis longtemps, mais ils sont restés dans nos pensées. Et puis, même si nous ne vous appelons pas assez souvent, c'est parce que nous ne travaillons pas, nous vivons. Et c'est à vous de venir aussi à nous, mais sans attendre toute une année. Ça passe trop vite et l'année suivante, on ne sait pas si on se reverra. Alors, c'est aujourd'hui aussi un moment festif et je vous remercie. Je n'aime pas être trop long parce que j'en ai pour trop longtemps, mais votre présence nous fait à tous chaud au cœur. Mais ceux qui sont accueillis ont aussi un chaud à donner dans les cœurs que vous avez. Merci. Voilà, on va passer à la marmite. Bonjour, on est ici à la Coulou, c'est très important comme moment parce que déjà c'est un moment très festif qui réunit beaucoup de personnes engagées et solidaires. Mais après, ce qui est essentiel dans cet engagement, c'est vraiment de créer des liens, c'est-à-dire avec les personnes qui sont exclues, discriminées, marginalisées, de pouvoir créer ces liens-là. Et pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir accès au logement. Avoir un toit, c'est la condition préalable à tout travail social, à toute construction de projets et dans le présent, mais aussi pour le futur. Alors là, on va casser la marmite, c'est un très beau moment, chaleureux, festif, plein de couleurs. Et joyeux Noël à toutes et à tous et une merveilleuse année 2020 combative pour lutter contre l'exclusion. Alors, je suis très heureux de pouvoir venir ici aux portes ouvertes de la Coulou et de Carrefour Rue, à double titre, à titre de maire de Plan-les-Ouates, où nous avons des studios mobiles sur notre commune et aussi au titre de président de l'Association des communes genevoises pour l'aide que l'on peut apporter les communes à la précarité et les personnes dans le besoin.
Une journée comme ici, les portes ouvertes dans les approches de Noël, de l'escalade, ça permet de réunir ces gens, de voir la joie et le bonheur de se retrouver, d'avoir en toi, de partager des moments festifs, une marmite, une soupe, à manger, à boire et un mélange d'espérance qui permet à ces gens qui doivent raccrocher d'une certaine façon à la vie, leur permettre effectivement de remettre le pied à l'étrier. Et c'est ce que les communes, en lien avec l'État et la ville de Genève, essayent de faire pour promouvoir Carrefour Rue et la Coulou. Alors tout à l'heure ici, nous allons casser la marmite, une tradition genevoise qui permet effectivement, déjà en 1602, de l'espoir d'une vie meilleure et de ne pas se laisser abattre par l'adversité. Et c'est un message qu'on peut donner aussi aux personnes qui sont ici. L'adversité, se battre, continuer pour espérer une meilleure vie. Vous travaillez un peu le problème de la pauvreté en Suisse ou... Alors écoutez, moi j'ai des liens un petit peu particuliers avec la Coulou parce que je fais partie d'un comité d'organisation d'un festival rock et on se sert souvent des pensionnaires de la Coulou qui viennent nous aider au montage, au démontage. C'est des gens qui sont bien entendu payés. Et ça permet parfois de redonner un petit peu d'espoir aux gens et surtout parfois, à travers les réseaux qu'on a, de leur retrouver une petite place de travail. Parfois c'est temporaire, parfois c'est sur plus longue durée. Ça permet aux gens justement de remettre le pied à l'étrier. Alors on essaye de venir un petit peu chaque année, mais comme l'a dit M. Noël Constant, il faudrait qu'on vienne en dehors des portes ouvertes. C'est vrai qu'on n'a pas tous le temps. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau politique, il n'y a pas un parti politique qui n'est pas pour soutenir des institutions telles que celle-ci. Mais je trouve que ça c'est un travail super bien parce qu'on ne connaît pas la réalité. Moi, il fait 37 ans que j'habite en Suisse et je n'avais pas entendu, après que je commençais à travailler avec Radio Sunshine, c'est que moi je commence à voir ces problématiques entre guillemets, mais je pense qu'on arrive à faire des choses et les choses que vous faites, je trouve que c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas, c'est vrai les choses que dit la radio-télévision sur le monde, qu'il y a 570 000 personnes qui sont dans la pauvreté en Suisse. Vous pensez que ce chiffre... Écoutez, il y a des statistiques qui existent, qui commencent à exister dans certains cantons. C'est une des questions que j'ai posées tout à l'heure aux responsables. Il n'existe pas de statistiques à Genève de la pauvreté, de qui a besoin de ce genre d'infrastructure. Je crois que ça vaudrait la peine justement pour mieux se rendre compte. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la misère, la pauvreté, bien, elle touche tout le monde. On a parlé d'un ancien pilote de ligne chez Swissair, un cadre d'une banque. Avant, il y avait aussi des gens qui avaient des problèmes de toxicomanie. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la pauvreté touche tout le monde. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La meilleure manière de s'entraider les uns les autres, comme disait l'abbé Pierre, le contraire de la misère, c'est pas la richesse, c'est le partage. Et je crois qu'on doit d'avoir ce souci de partager, de rééquilibrer les choses, de mieux travailler, par exemple, la ville et l'État, avec les communes, avec les entreprises et le privé, pour justement aider ces gens à revenir dans la vie de tous les jours et à retrouver une dignité. Nous avons notre organisation qui s'appelle Aidez-nous aider. Nous avons un programme avec le plastique, parce que c'est un grand problème au niveau environnemental. Et on peut en même temps aider les personnes qui sont dans des situations difficiles, parce que quelle est l'idée? C'est compacter le plastique et faire le bois plastique. Et de cette façon, il y a une possibilité. Vous pensez que ça c'est possible de faire des initiatives telles que... Eh bien moi, du temps que j'étais au Conseil d'État, on a travaillé énormément sur le recyclage des déchets. Et je disais à M. Barazzone, la plupart des poubelles de rue, on y retrouve du PET, de l'alu et du papier. Pourquoi pas passer par certaines organisations, comme la Coulou, pour pouvoir trier mieux ces déchets plutôt que les ramasser puis de les vider dans la benne commune, quoi, je dirais quelque part. C'est des petites pistes comme ça. Alors c'est vrai que ce n'est pas des travaux des fois très valorisants, mais ça permettra à des gens de se remettre dans un certain rythme, de se lever le matin, d'aller travailler, d'être dans une ambiance aussi conviviale de travail. Et puis peut-être que ça peut relancer pendant une certaine période pour pouvoir faire après autre chose. C'est-à-dire revenir dans la vie de tous les jours. Je le vois bien, beaucoup de gens qui sont sans travail, et on a tendance à rester au lit, à plus bouger, à se distancer de son prochain, de l'ambiance. Et je pense que d'avoir, à travers le tri des déchets ou autre chose, d'avoir des possibilités de relancer les gens, de les relancer déjà rien qu'au niveau de leur dynamisme, de leur enthousiasme, et recréer quelque part cette envie de se lever le matin et de s'en sortir. Mais c'est des gens qui ne peuvent pas y arriver tout seuls. Donc encore une fois, le partage, c'est aussi se donner la main et puis se trouver des opportunités. Je pense que dans les communes, dans les villes, il y a énormément de structures qu'on pourrait peut-être utiliser de manière un peu plus pragmatique pour relancer les choses. Il y a trop de paperasserie à faire. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais vous remercier au nom de Radio Objectif, de Radio Sunshine,
pour la possibilité de nous raconter ça. Et j'espère que je verrai pour essayer de sortir des projets qu'on a et puis qu'on peut faire, comme vous dites, tout le monde s'y réunit. Et vous savez, je crois qu'au niveau politique, c'est ce que je disais avant. Il n'y a pas une gauche, une droite. Je pense que tout le monde est sensible à ce genre de problème. Tout le monde respecte le travail qui se fait à Carrefour-Rue, la Coulou, le Carré, le Cœur des Grottes. Et je pense qu'il faut profiter de ces côtés rassembleurs au niveau politique pour essayer d'atténuer ces clivages. Parce que la pauvreté, elle ne porte pas le nom d'un parti politique, elle ne porte pas une origine particulière. Encore une fois, ça touche tout le monde. Et je pense qu'on doit vraiment tous se donner la main pour essayer de faire avancer les choses. On peut le faire, il y a plein de choses qu'on peut faire de manière beaucoup plus pragmatique, avec un peu plus de bon sens. Et puis ça nous permettra tous de responsabiliser les uns les autres et d'apprendre aussi à travailler ensemble. Je suis Noël Constant. La Coulou, elle existe depuis 30 ans. 30 ans. C'est pas beaucoup sur une existence. Elle accueille que des gens qui sont un peu à la rue, qui ne sont pas acceptés dans d'autres lieux et qui parfois vont pas bien du tout. Et alors c'est un espace communautaire, c'est privé, ils peuvent rentrer et sortir quand ils veulent, ils sont chez eux, il y a un repas tous les jours, le soir, et des petits déjeuners le matin, puis à midi ils peuvent aller manger dans d'autres lieux qui font aussi des repas. Et c'est quelque chose de différent au restaurant des Jardins de Montbrillon ou c'est dans la même... C'est un peu différent parce que au Jardin de Montbrillon, quand ils vont manger, ils sont 250 personnes à manger à midi. Et ici, c'est plus petit, c'est pour 30 personnes à peu près. Alors, c'est pas la même chose. Et puis, ils n'aiment pas retrouver des personnes qu'ils ont déjà vues dans la rue. Ou chacun vit un peu dans son univers différent. Ils n'ont pas envie toujours d'être tout le temps les mêmes ensemble. Voilà. D'accord. Il fait combien d'années que vous avez lancé le projet? Intéressant projet, parce que vraiment c'est très intéressant. La Coulou, c'est 40 ans, et moi, ça fait 50 ans que je suis dans les rues de Genève à répondre à des besoins, que ce soit pour loger, que ce soit pour se nourrir, pour les douches aussi, puisqu'on a des espaces pour les douches, la lessive. Et puis, vous avez aussi des lieux, un lieu de vacances, pas très loin d'ici, à 20 km, un lieu pour occuper les gens aussi, pour qu'ils puissent aider à des personnes à repeindre leurs appartements ou des petits travaux comme ça. Et puis nous avons aussi des lieux, d'autres lieux qui logent aussi du monde. On appelle ça des hameaux, des studios mobiles, où chacun a sa maison, comme on dit, sa petite maison. C'est 20 mètres carrés, mais il y a une cuisine, il y a tout dedans, il y a une douche, et puis ils peuvent faire leur repas, ils sont autonomes. Mais c'est sur des espaces où ils peuvent vivre ensemble, s'ils veulent manger tous ensemble un jour à midi ou le soir. Une petite question, comment font les gens qui sont dans la précarité? Ils doivent s'inscrire ou comment ils font? Simplement ils arrivent et c'est bon? Oui, ils peuvent arriver, il n'y a pas d'inscription, mais quand ils arrivent, quand c'est plein, il n'y a plus d'espace pour dormir. Alors très souvent c'est plein, mais on a une liste d'attente qui fait que, ma foi, s'il y en a un vraiment qui a vraiment besoin, on trouve toujours un espace. Une chose, la majorité c'est des migrants qui viennent ici. En Suisse, c'est des gens qui habitent ici. Pratiquement, c'est des locaux de la région qui avaient un travail, qui l'ont perdu. Il y en a qui dorment dans leur voiture. C'est pour éviter justement qu'ils dorment dans leur voiture. D'accord. C'est essentiellement des gens qui peuvent retrouver du travail ou retrouver une adresse. Et parfois, il faut du temps. Alors, il peut y avoir, comme dans une fête
comme pour manger derrière la gare, il y a des migrants qui viennent aussi manger. Donc c'est tout mélangé. Et pour habiter, c'est uniquement, en gros, des gens qui peuvent obtenir un permis de travail et une autorisation de séjour. Ah, ok. C'est pas n'importe qui vient sans permis. D'accord. C'est autre chose et on ne peut pas tout mélanger non plus. Oui. C'est difficile. Et puis on ne peut pas accueillir tout ce monde. C'est beaucoup. D'accord. Je voudrais vous féliciter. C'est super bien les choses que vous faites. Vraiment, je suis admiratif. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on reste en contact parce que sûrement, on va faire des choses ensemble. Merci aussi de vous intéresser à ce qu'on fait, parce que c'est important que nous vivions tous ensemble. Oui, c'est vrai. Et votre présence, c'est un bon signe. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, en fait, l'histoire, elle est partie de cette initiative de Carrefour Rue, qui voulait faire une grande image avec dessus un peu tout le monde qui travaille à Carrefour Rue ou qui est hébergé ici, etc. Et puis que ce soit une image un peu, que ce soit vivant et un peu rigolo. Donc ils ont cherché un photographe, puis comme je suis un peu le photographe du quartier, là derrière la gare, aux Grottes et à l'îlot 13, ils m'ont demandé. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Estás escuchando Radio Objective, la radio del milenio.